Coucou les saumons, bonjour les saumons, les Bertrand Chic saumons. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Chers tous. Le saumon est en ligne, on va faire un peu le japap. D'accord? Venez, oh. On va faire le japap. Comment allez-vous? Le japap dit quoi? Le japap est épuisant même. Hier soir, j'ai fait 2 lives et j'ai eu des problèmes de voix à la fin du 3e. Donc, il faut apprendre à comprendre son corps, apprendre à lire entre les lignes de son organisme. Et voilà. Et puis, j'étais trop stressé aujourd'hui. J'avais contrôle technique. Ça s'est pas fait parce que j'avais un problème de réglage de phare. C'est la première fois que je suis confronté à ce problème parce que ma voiture est neuve. Je savais pas, enfin, je pensais que tout allait bien, mais il faut régler le phare. Donc, du coup, j'étais énervé par rapport à ça. J'ai perdu une journée comme ça. Du coup, je traîne toujours ma fracture de fatigue. Parce qu'il faut dormir, il faut faire une nuit entière pour que votre corps se remette en route. Voilà. Donc, voilà un peu, voilà quelques raisons pour lesquelles vous ne m'avez pas vu depuis ce matin. Donc, j'essaie de me reposer, allez, voilà. C'est fait. Je suis sorti un peu, fait les emplettes. Chez Paris XL. Donc, j'ai fait quelques emplettes là-bas. Et puis voilà, je me suis reposé aussi. Voilà, en fait, je voudrais qu'on parle de quelque chose, en fait. Et puis j'ai pensé que je devais en parler, mais j'attendais le moment opportun. Tout récemment, Zumento nous a raconté comment cette fille qui est morte au Cameroun, cette influenceuse de 23 ans qui est morte au Cameroun, comment son assassinat a été commandité par le mari de Muriel Blanche. Ceci au lendemain de l'arrestation de Zumento, de Gâteau Madeleine. Et moi, je suis sorti vous dire ici que c'était des conneries. Parce que c'était trop gros comme une maison. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, j'ai pu écouter la vraie version. Bon, la version que les médias camerounais. La version donnée par les médias camerounais. Hein. J'ai pris la peine d'enregistrer pour qu'on comprenne aussi. Voilà. Donc, écoutons. Affaire Merveille Mbela, où en est l'enquête? Une semaine après la mort, dans les circonstances troubles de cette jeune dame, la gendarmerie continue son enquête. Le présumé meurtrier, Paulin Bansena, a été déféré devant le procureur du tribunal de grande instance Yaoundé centre administratif, alors que l'autopsie de la victime est en cours. Les explications, Peggy Zogo. Dans l'affaire Merveille Mbela, qui s'appelle en fait Sarah Mathilde Ngobiaga, selon les explications de son père, l'enquête avance. La compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 a déféré Paulin Bansena devant le procureur du tribunal de grande instance de Yaoundé centre administratif qui connaît de cette affaire. De sources sûres, le procureur de la République près le tribunal de grande instance procédera à un soit fait retour du fait que les résultats de l'autopsie actuellement en cours sont attendus. Mais on en sait un peu plus sur les circonstances de ce drame. Ce jour-là, Paulin Bansena retrouve la victime et sa mère dans le salon de coiffure de cette dernière, un lieu qu'il connaît de longue date. À la fermeture du salon de beauté, il se propose alors de raccompagner la mère et sa fille à leur domicile à Essos. Sur ces entrefaites, il repartira du domicile de la victime avec cette dernière pour trouver de quoi manger à l'enfant de celle-ci. Mais manifestement, la soirée va se poursuivre plus tôt chez Paulin Bansena. Était-il l'amant de la victime? Il ne l'affirme pas, tout au plus concède-t-il qu'il était un dragueur. Dans le domicile de Paulin Bansena, selon ses dires, c'est la victime qui sortira un filon de taille, une drogue dure obtenue entre autres à partir. Une drogue dure obtenue à partir des ossements humains. Maman, je n'avais pas encore entendu ce genre de drogue-là. Donc, c'est bien ce que j'ai dit ici, sans même creuser que c'était l'overdose. Je vous assure que chaque semaine,
des jeunes Belges de cet âge-là meurent d'overdose. Voilà, donc, écoutez bien. Tout au plus, concède-t-il qu'il était un dragueur. Dans le domicile de Paulin Bansena, selon ses dires, c'est la victime qui sortira un filon de taille, une drogue dure obtenue entre autres à partir d'ossements humains. Elle sollicitera alors une cuillère pour chauffer la drogue qu'elle consommera, mais aussitôt elle se mettra à suffoquer. Paulin Bansena, lui, essayera de parer au plus pressé en l'aspergeant d'eau froide. Rien n'y fera pourtant. La situation s'aggravant, il sera contraint de conduire la victime à la clinique Le Jourdain où elle rendra l'âme. Devant les enquêteurs, donc, Paulin Bansena n'a mis personne d'autre en cause, notamment Steven Bienou Kwadjo, dont le nom a été cité comme étant l'un des commanditaires de ce présumé meurtre. Avec cette version des faits du seul Paulin Bansena, il faudra s'en remettre au résultat de l'autopsie pour savoir ce qu'il s'est exactement passé cette nuit fatidique pour Sarah Mathilde Ngo-Biaga. Voilà, donc ça c'est la version officielle. Donc la version, mais putain, Jumento, mais attendez, franchement, c'est quoi ça? Mais le problème c'est que le gars a la visibilité. Et c'est pas bien ça. C'est quoi? Allez, je comprends pas. Quand j'ai guetté ça au boulot, et j'ai vu qu'il y avait du monde là-bas, il racontait cette histoire que Muriel Blanche a commandité. J'ai dit, ce sont des conneries. C'est en représailles, parce qu'il avait enfermé Gâteau Madeleine. Mais quand même si c'est en représailles, on ne ment pas sur quelqu'un comme ça. On ne dit pas quand même que quelqu'un a... Allez, c'est quand même des faits assez graves. Accuser quelqu'un d'avoir commandité le meurtre d'une jeune fille, ça n'a pas de sens. Une personne réfléchie va se poser la question, mais pourquoi? Une jeune fille de 23 ans, toute frêle, pourquoi est-ce qu'on s'en prendrait à une jeune fille de 23 ans? Pourquoi commanditer la mort d'une jeune fille de 23 ans? Pour quel enjeu? Donc ça n'avait pas de sens. Il ne fallait pas aller à la source de l'histoire pour comprendre que c'était des conneries et que c'était justement pour faire payer à ces messieurs les agissements de sa femme. Parce qu'en disant ça, voilà, et le lendemain, ils ont capitulé. Hein. N'oublions pas que le lendemain, ils ont fait machine arrière, ils ont sorti Gâteau Madeleine de la prison. Enfin, ils ont sorti Gâteau Madeleine de prison et ils ont même payé la caution, qu'on lui demandait pour lui rendre sa liberté. Et on l'a logé dans un hôtel de luxe à Paris. Tout ça, c'était parce que tout ce qui allait par rapport aux représailles que le mari subissait. C'est parce qu'il a enfermé le bonhomme qu'on a sorti tout ça. Et je me dis, c'est pas bien. Donc voilà, donc il faut bien comprendre que parfois quand je ne parle pas de certains sujets, il fallait voir les panels TikTok. J'ai dit, mais attendez, ces Africains n'ont rien d'autre à faire. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, mais on est encore loin, là, on est encore à l'auberge là. D'accord, on n'est pas sorti de là. Hein. Donc, si on peut, si tout vous passionne, pardon. C'est parce que vous n'êtes pas habitué des grandes villes, vous vivez pourtant en Europe. C'est que vous vivez en Europe, vous vous intéressez pas des faits divers en Europe. Mais sachez qu'en Europe, chaque semaine, beaucoup de jeunes filles, il n'y a pas très très longtemps, une personne que je connaissais est morte comme ça, justement parce qu'elle avait consommé comment on appelle ça, le cake qu'on fait avec le cannabis là. Ça a un nom que j'ai oublié, c'est un cake avec beaucoup de cannabis, mais elle avait bu du champagne. En fait, quand tu manges ce cake, tu ne bois pas tu ne dois pas consommer beaucoup de champagne. Mais sauf qu'elle avait consommé du champagne, mais elle n'était pas seule. Mais pour elle, fut fatal. En fait, elles sont servies au buffet. Voilà. Et elle avait consommé 3 coups de champagne comme ses copines. Mais ça n'a pas été fatal. Donc, et puis voilà. Donc ça veut dire que dans le cas de cette Hermine, on ne devait pas dire qu'on a empoisonné Hermine. Non, on ne devait pas dire ça. On a constaté, ce qu'on a dit, Hermine a fait l'overdose. Voilà. Et c'est ça, c'est clair. On a même pensé qu'on avait empoisonné. On a demandé ce qu'elle avait mangé. Elle avait mangé ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu autorisé. C'est des cakes avec de l'herbe, vous voyez. Voilà, donc, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai oublié le nom j'ai oublié comment on appelle ce cake-là. C'est quoi cake? C'est fun cake, un truc comme ça. Donc, pour certaines personnes, vous pouvez manger les mêmes quantités. Mais ça devient, votre organisme ne supporte pas et vous en mourrez. Mais écoutez, une jeune fille de 23 ans qui se drogue... Bon, donc, c'était en vue d'un plan Shems. C'était en vue d'un plan Shems.
Bon, et puis le bonhomme aussi, il est autant que... Bon, oui, ça arrive tout le temps. En Amérique aussi, hein. En Amérique, alors, c'est constant. Hein. Et même les policiers français, américains sont formés pour ramener la personne. Donc, si c'était en Amérique, on devait la sauver. Oui, parce que quand c'est comme ça en Amérique, les urgences, les pompiers américains, le SAMU en tout cas, ils ont tous l'injection pour stopper ça. Donc, et c'est tellement pratique, hein, les simples flics des comtés, là, les policiers qui travaillent dans des comtés retirés des États-Unis, aussi ont ces injections-là. Quand on les appelle, quand il y a overdose, il faut injecter la personne là, avant qu'elle ne meure. Donc, c'est pour vous dire que c'est un cas récurrent et c'est connu. C'est tout simplement parce que nous, au Cameroun, maintenant, on consomme des drogues, mais on n'a pas encore assez prodigué des cours de prévention. Voilà. Parce que le vrai problème, c'est qu'on n'en parle pas. Donc, cette fille-là, il aurait même suffi qu'on la retourne sur le côté comme ça. Et qu'on la force, et qu'on fasse à ce qu'elle ne s'étouffe pas. Donc, c'est quand elle conduit qu'elle s'étouffe avec son propre liquide corporel. Enfin, sa salive, tout ce qui est en elle, ça l'étouffe. Voilà. Mais si ça avait été en Amérique, cette fille ne devait pas mourir. On devait lui injecter ça à la seconde. Pas, elle devait prendre connaissance. Hein? Je vais bien, Rondelette. Et toi? Je vais bien. J'ai un peu dormi, mais je me sens un peu toujours pas très top. Je fais une petite... je sais pas, j'espère que ça va aller, hein, parce que à midi, j'ai mangé un peu. Pourtant, c'est un plat que j'aime, le poulet à la crème au curry. J'adore ce plat, mais voilà. Et toi-même, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça parce que j'attendais justement que la télévision en parle. Enfin, les conclusions, puisque même sans attendre ça, je savais que c'était quelque chose comme ça. Moi, vous voulez qu'on commandite la mort d'une jeune fille, franchement. Comment voulez-vous qu'on commandite la mort d'une jeune fille? Voilà, donc on a donc compris que, bon, donc dans l'avenir, apprenez à trier ce que vous entendez. Et je suis vraiment déçu de Zumento, franchement, je suis déçu. Parce que je ne pense pas... Allez, ça se voit qu'il ment. Oui, comme quand il parle, il y a une haine contre Muriel Blanche. Voilà. Et n'oublions pas que Muriel Blanche a son petit-neveu là qui s'appelle Mignon, Junior Mignon le quoi? Junior le Mignon, un truc comme ça. Donc c'est une petite folle qui vend le coquille, qui est en train de faire de son coquille un plat célèbre dans son quartier à Dogbon. Donc chaque matin quand il se réveille, il fait la pub, il dit venez manger le coquille chaud à midi. Apparemment, on dit que c'est... Mais je crois que c'est plus le neveu de Muriel Blanche. Son neveu ou encore, bah, oui, bon, c'est son cousin. C'est possible, mais pour moi, ça paraît être son neveu, non? Et apparemment, on dit que c'est ce bonhomme-là qui informe Zumento, qui autrefois même envoyait les photos du fameux mariage qui s'est tenu au Zimbabwe, c'était sur une île, hein, Tanzanie, un truc comme ça. Oui, voilà. Donc c'est le petit là qu'on appelle Junior Mignon, ou c'est petit le Junior de Mignon, enfin. La petite folle là, qui vend les gâteaux, enfin qui vend le gâteau de maïs à Dogbon. Bon, en tout cas, il est très marrant. Ben, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et comme j'aime y suivre, donc du coup, je peux le voir. Voilà, donc j'ai entendu un japa le concernant et je suis allé regarder. Et j'ai vu un bonhomme très rigolo, un cuisinier. Hein. En tout cas, il sait bien manier le mortier parce que sa façon je sais pas moi, de préparer le gâteau, c'est impressionnant. Et j'ai même découvert comment il faisait. Il mettait, enfin, là, je peux reproduire ça parce que je ne savais pas qu'on mettait autant d'eau. Hein. Je croyais que c'était juste, on mettait juste, on faisait la pâte, on mélangeait puis on attachait. Apparemment, on met beaucoup d'eau comme ça. Beaucoup d'eau. Donc, donc c'est bien d'avoir, c'est chouette de parfois tomber sur des petits contenus comme ça. Donc là, maintenant, je peux faire mon coquille sans paniquer parce que mais il a mis beaucoup d'eau. C'était tout liquide, en fait. Donc,
l'appareil à coquille est liquide. Donc, c'est un appareil liquide. Moi, c'est et non épais. C'est vraiment... voilà. Donc, voilà. Donc, on va continuer dans le Japon comme ça. Vous savez que moi, je suis en train de fumer. Hein, et je veux me masquer. Je ne veux pas fumer le je veux pas tirer des gros filons comme ça de cigarettes. Des gentilles petites cigarettes devant vous. Hein, par respect hein, pour vos yeux. Donc, voilà, ceci a été dit et je tenais à le dire. Donc, il faut apprendre parfois à être réaliste, logique. C'est pourquoi moi, j'évite de suivre j'évite de polluer mon esprit avec des conneries comme ça, par exemple. Voilà, 12 000 personnes étaient scotchées aux lèvres de ce bonhomme à l'écouter raconter des histoires. Il y a même une histoire de jalousie avec ce monsieur, les voix Isbeth. Ben, ici, ils sont riches. C'est leur chance. Mais venir en public comme ça, mentir, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Et là, on va évoluer dans notre petit live. Hein. Les gens qui boycottent la soirée de Flore, au contraire, vous êtes en train de faire un pub. Et je vous avais dit que à force de boycotter la soirée, vous faites plutôt... Enfin, vous dites boycotter, mais en fait, vous faites que la pub. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront ce jour-là pour en finir avec vous. Ben oui, parce que vous avez créé la brigade la brigade boycott. Oui, vous avez créé votre brigade boycott, mais n'oubliez pas que les abeilles ont déjà leur brigade anti-boycott. Donc, les abeilles se feront le plaisir hein, de dégainer cette brigade-là le jour-là. Voilà, donc, j'ai l'impression que c'est en train de faire l'effet inverse. J'ai compris ça progressivement. Pourquoi? Parce que Flore maintient cette histoire à jour. Ça veut dire qu'à jour, pas à jour. Parce que à jour, c'est autre chose. Donc, du coup, c'est bien ce que je pensais. La BAS est en train de faire campagne pour le tsunami. Voilà, campagne. Bon, sauf que les élections auront lieu avant le tsunami. Logiquement. Donc, logiquement, les élections auront lieu le 12 octobre. Et la soirée de Flore 4 semaines après. Bon, et la question est, vous aurez quel temps? Vous serez encore en train de chasser Paul Biya, de dire que non, Paul Biya, tu dois partir, Paul Biya, tu as triché, Paul Biya, ou bien vous n'allez même pas taper le tam-tam après les élections, quand on va réinstaller pour Paul. Ouais, mais en tout cas, il y aura bel et bien tsunami, hein. Il y aura bel et bien tsunami. Et que les personnes qui sabotent, je suis déçu par certaines personnes, je suis vraiment déçu. La haine gratuite, franchement. Et puis, je ne veux plus m'associer à qui que ce soit d'haineux. D'accord? Et puis, allez, j'ai envie de montrer mon image réelle sur les réseaux et non donner l'impression d'être un bonhomme méchant parce que je traîne avec peut-être des personnes méchantes. Ah non. Donc, chacun reste sur sa page. Et puis, on n'est pas obligé d'être amis. Hein. On n'est pas obligé d'être amis. Je reste droit dans mes bottes. Non à la haine pure, non à la haine dure. Facebook reste le divertissement. Bon, dès lors que tu parles jusqu'à tomber malade, parce que c'est plus le divertissement, c'est ton arrêt de mort. Voilà, donc, le tsunami aura bel et bien lieu. Bah oui, parce que bon, c'est Flore qui sait. Elle vend. On est en train de... Les fêtas sont en train de réserver. D'accord? Et même quand moi, la panthère ira, hein, attention, c'est la feuille... Bon, c'est quelqu'un soutient ou encore une fan à Flore. Hein? Oui, bah, oui, moi je suis en paix avec tout le monde. Et ceux qui ne veulent pas de la paix,
bon vent. D'accord? Si tu n'es pas capable d'aimer les gens, de faire un blog propre, parler tout simplement, parler de tout et de rien, sans attaquer les gens, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ce genre de page, je ne veux plus avoir affaire à ça. Et je ne suis pas en quête de quoi que ce soit, d'une visibilité, parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas le temps de faire des lives fleuves pour animer une bande de sauvages ou de sauvageonnes. Je n'ai pas ce temps-là, d'accord? Voilà, donc c'est comme ça. Et si quelqu'un n'aime pas, c'est pareil. On est d'accord? Bah oui, bah, je suis quelqu'un de bien parce qu'il ne faut pas interpréter ce que vous voyez. Bah, d'ailleurs, et même n'oubliez pas que je suis suivi même par mes collègues. D'accord? J'ai vu, il y a un collègue qui a liké mon réel de la journée. Vous voyez? Donc, il me suit, quoi. Vous voyez un peu le truc. Donc, je dois faire attention à ce que je dis. Et aussi aux personnes, attention des personnes que je fréquente. Voilà. Et comme ça, on a moins d'histoire. Et ce qui est sûr, on ne va plus jamais lyncher qui que ce soit ici. Que ce soit Flore, Compressor, de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne depuis un moment. Oui, les gens veulent te transformer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, j'aime me laisser au jeu. Hein. Et puis, je suis quelqu'un de très naïf, en fait. Est-ce que vous savez que il y a une connaissance, j'ai toujours dit que je ne donne pas l'argent à quelqu'un. Mais nous, les Camerounais, on a toutes les astuces pour escroquer quelqu'un. Et quand tu as un Camerounais dans ton environnement, que ce soit travail ou dans des vies privées, il va toujours réfléchir comment faire pour t'extorquer de l'argent. Voilà, même si tu es rusé n'importe comment. Et je trouve ça pathétique. Mais je ne vais pas expliquer. Mais je suis un peu déçu quand même. Je suis déçu parce que c'est une personne plus âgée que moi, 10 ans, qui a émigré il y a plus longtemps que nous autres, puisque c'est en fonction c'est pas droit de naissance, hein. Plus tu nais tôt, plus tu pars tôt. Voilà, et j'étais vraiment déçu. Déçu. Voilà, donc ça ne vaut pas la peine, quoi. Parce qu'à chaque fois, bon, en fait, le boulot me dit, oui, j'ai envie de créer une association, et puis on peut cotiser. Puis j'ai dit, ok, j'ai cotisé. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'escroquerie. Il nous a bien touqué, quoi. Ben voilà, c'est une parenthèse. Donc, revenons à l'homme au temps. Tatiana Mimban, tu vas bien, Kota du Japap. Ben, j'espère que tu ne boycottes pas la soirée de Flore, Tatiana. Si tu boycottes la soirée de Flore, ça voudrait dire que Tatiana, tu es haineuse, ma chérie. Hein? Ça voudrait dire que tu es haineuse. Et je ne reconnais pas ma Tati haineuse. Tu n'es pas haineuse. D'accord? Et puis, d'ailleurs, je ne te vois pas parler de la soirée de Flore. Attends, Tatiana, les quotas du Japon. Donc, tu as vraiment abandonné ta main faux, vrai. Et je te rappelle que la lionne, sa maman est toujours là. Hein. Alors, allons sur la page. On est sur la page des quotas du Japon. Même pas. Donc, en passant pour finir avec Zumento, il faut te respecter, sinon désormais on va te prendre au sérieux. Donc, aïe, on ne parle plus de Flore, de 3 jours, pas de Flore. Et qui est 4 jours, pas de Flore. 5 jours, pas de Flore. Donc, Tati. Bon, et alors, voilà la lionne qui est sortie défendre sa mamoun. D'accord? Et la lionne ne peut pas aller. Elle ne peut pas cautionner ça, elle ne peut pas aller dans ce sens, le sens du boycott. Et Tati. Bon, c'est clair que Tati ne veut plus parler de la soirée, du Flore. Les flyers du tsunami, c'était il y a combien de temps? On va aller voir. Depuis combien de temps? Il y a bien longtemps, hein. Bon, je suis déjà au 29 juillet. Rien. Ben,
Mais bon, tu es libre, ma chérie, de faire ce que tu veux. Hein. Mais c'est bien dommage parce que Flo ne t'a rien fait. Hein. Tu le sais. Elle est juste peut-être égoïste, mais on est tous comme ça. C'est tout nous, ça. Nous, les Camerounais, nous sommes comme ça. C'est ça, être un vrai Camerounais, c'est un Camerounais égoïste. Donc, c'est un Camerounais qui ne sourit pas, c'est un Camerounais qui crie, qui insulte pour un oui, un non. Mais quand tu es trop gentil, tu n'es pas Camerounais. Hein. D'accord. Les Marocains, tu as commencé la danse. Maintenant, tu as la connexion. Maintenant, tu peux polluer les réseaux. Seigneur, donc, le Cameroun ne s'est pas donné. Hein. Tu t'exhibes maintenant parce que tu as la connexion. Hein. Donc, tu as fait des vidéos en Afrique, tu as filmé, tu as gardé. Et quand tu arrives en Europe, tu bombardes la toile. Mais tu sors à quelle heure? Ah, dans 15 minutes, tu vas donner l'heure juste. Ok. À quelle heure? La collection Dior. Tu peux donner quelle heure juste avec la collection Dior, dis donc. Hein? La collection Dior, au lieu de faire comme la tigresse qui est au Cameroun, qui fait des lives de 5 heures de temps. Mais toi aussi, pour faire des lives au Cameroun, tu dois te déplacer, prendre le Ben Sekim pour capter la collection, la tigresse. Hein. Donc, la lionne, Tatiana Mimban, ne rentrez pas dans cette histoire de boycott. Ne rentrez pas dedans. Ok? Voilà. Parce que ça commence à prendre, à aller trop loin. Mais c'est même pas que ça va durer longtemps. C'est juste un moment. Après, vloup, ça va aller dans un autre sens. Encore après, vloup. Ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut se calmer le temps que ça passe. Il ne faut pas se mêler dedans. Il ne faut pas se mêler de ça. Ok, ma lionne chou. Parce que ça passe sans, vous ne pouvez pas vous lever et boycotter le business. Le seul business. Oui, mais je crois que Flo avait mis de l'argent de côté. L'année dernière, apparemment, elle est endettée. Aïe. Elle est endettée. Elle a 2000 € de dettes. De dettes relatives au dernier événement. Donc, elle ne s'en est pas mis plein les poches comme on avait pensé par moment. Non à la haine. Non au boycott de la soirée de Fleur de Lille. Non à toute forme de haine. Ah, regardez, Joan Collins, elle a 92 ans. Toujours aussi belle à 92 ans, Joan Collins. Mais en tout cas, Fleur, elle sait se défendre. Hein. Elle va se défendre. Quand vous l'attaquez, elle griffe. Mais bon, les gens de la basse, là, on les entend plus beaucoup. Hein. Ils sont de repos, là. Mais Moula Tampo, tu fais beaucoup de lives maintenant, c'est bien ça. Tu es belle, hein? Pourquoi tu te cachais avant? Moula Tam Tam. Il manquerait Sylvie Toumbo. Est-ce qu'elle va le croire de sortir comme tu es sorti dans Moula? Non. Elle va juste écrire. Beaucoup, 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 beaucoup. Ah, Fleur Kungara, 50 ans. Bienvenue dans le clan des cinquantenaires. Les nés en 75 ont 50 ans. L'année prochaine, ça va être le tour de ma petite sœur. Les nés en 76 auront 50 ans l'année prochaine. Et après, ça va être le tour des nés en 77. Après le tour des nés en 78. Et après, le tour de Fleur, 50 ans. Donc, Fleur a partagé le lait de grand-mère Grollo. Mais Fleur, tu dois faire ça tout le temps. C'est ça qu'on te reproche en fait. Je crois que le Brakata, c'est quoi? C'est quand tu partages là, pour qu'on maintienne ton Brakata. Un peu comme Compressor fait là. Et c'est en faisant comme ça que sa team s'agrandit. Parce que si on regarde bien, la team de Compressor,
s'est beaucoup agrandie. C'est parce qu'elle interfère beaucoup. Regardez comment tu as partagé le live de la reine Mère Grolo. Elle est passée de 10 personnes à 120 personnes. Ça ne te coûte rien. Facebook, c'est Facebook elle-même qui a créé. Donc tu as partagé, elle a fait son live et elle a parlé de toi pendant plus d'une heure ou plus de 4 heures, je ne sais pas. C'est très bien. Il faut toujours faire comme ça. Quand je dis que je ne partage pas. Bon, c'est pas... Bon, ça fait quoi si tu partages? Ça ne fait rien. Grand-mère Grolo. Voilà, il faut toujours partager les lives de Grand-mère Grolo. Oui, parce qu'elle mérite que tu partages ses sorties. Ben oui, puisque c'est comme ça qu'on maintient, c'est comme ça qu'on fidélise une clientèle blogueuse. Oui, parce que Grand-mère Grolo a aussi besoin de visibilité. Donc, quand elle fait ses lives avec 13 personnes, 12 personnes, elle aurait aussi aimé faire des lives bondés. Oui, comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes dans son live. Et voilà, donc, il faut continuer comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est la sortie de Flore d'aujourd'hui. Bon, elle a dit des choses, hein. J'étais dans ce live-là, j'ai tellement rigolé. Non, ça c'est quand elle est partie chercher le courrier. Courrier Simon. Il y a des hommes qui portent la gaine, voilà. Il y a des hommes qui portent aussi la gaine, maman. C'est là-bas que Guillaume avait changé 40 bas. La famille habitait où? Ouais, bon, Flore revient sur... oui, c'est vrai que je n'avais pas entendu... Je n'avais jamais entendu Flore nous expliquer comment elle a acheté son terrain. Oui, c'est vrai que les gens, beaucoup de voix s'élèvent pour dire que cette maison n'est pas à elle. Surtout, ma femme là, en l'occurrence, Dorcas, ma femme là dit que ce n'est pas la maison de Flore. Mais on sait qu'elle ment. Pourquoi? Parce que Flore, effectivement, avait déjà commencé la construction. Parce que je me souviens, il y a 2 ans, elle nous a montré ce chantier-là. Il y avait encore des bananiers, il y avait encore de la végétation autour. Et de loin, on voyait une fondation et un tas de parpaings bien rangés, attaqués par la végétation aussi. Et elle a dit, oui, je vous montre aujourd'hui, mais je ne vous montrerai plus jamais. Mais je vais commencer le chantier et je vous remontrerai ce chantier dans 2 ans, après la finition. Mais sauf qu'elle n'a pas respecté sa parole. Vous voyez, elle a continué à alimenter sa page de ses travaux. On a vu l'évolution. Oui, c'est vrai qu'on avait vu ça. Donc, elle raconte comment elle a acheté le terrain. Le terrain aurait coûté 54 000 euros. Bon, oui. Bon, 54 000 euros, ce n'est pas une somme donnée. Elle raconte comment elle est partie au Cameroun avec presque 40 000 euros cash. Oui. Et parce que le terrain a coûté ce prix-là. Ouais, elle ment beaucoup. Elle invente des choses. Et puis, une fois, et là, de toute façon, vous pensez que quoi, que concerne tout ce que Flore a investi là, vous pensez quand il y a la fondation, hein? Le plus gros travail est fait. Et il y a même déjà des murs. On a commencé à monter même. Et on a abandonné. Donc ça veut dire que le plus gros travail étant fait, monter, maçonner, c'est rien. On peut maçonner 100 mètres carrés de superficie en moins d'1 mois. Ah oui. Le plus dur, c'est la fondation. Et dès lors que la fondation est finie, le maçonnage en soi ne prend rien, ne prend pas beaucoup de temps. Donc, en fait, elle a juste maçonné la fondation et ça a donné ce qu'on a vu là en si peu de temps, en moins de 2 ans. C'est l'impression qu'on amène. N'oublions pas que c'était un terrain déjà. N'oublions pas qu'elle avait déjà créé la fondation. Donc la fondation était déjà là. Le plus dur, c'est la fondation. C'est ça qui absorbe beaucoup d'argent. Ben oui, c'est ça qui absorbe beaucoup d'argent. La fondation. Une fois que tu as la fondation, maçonner les chambres, faire l'élévation des murs, c'est rien du tout. D'autant plus qu'un parpaing coûte 25 francs, si je ne me trompe pas. Bon, de nos jours, on ne fabrique même plus les parpaings. Tu achètes des briques.
ou soit 25 francs ou 50 francs, je ne sais plus, ou 100 francs même. Donc tu commandes tout un tas et puis on te montre ça rapidement. Donc c'est ce qu'elle a fait et pour tout vous dire, c'est normal qu'en 2 ans, elle finisse son chantier, c'est normal. Puisque si on avait déjà maçonné, si on avait déjà, créé la fondation, c'est facile de faire l'élévation, hein, parce que, comme j'ai dit, le plus dur étant la fondation. Donc, c'est sa maison, dis donc. Arrêtez de raconter les coléries. C'est sa maison. Je réalise que c'est sa maison. Et que c'est la jalousie, quoi, qui parfois à raconter n'importe quoi. Et Dorcas raconte tout ça pour alimenter son blog, pour alimenter le Japap sur sa page. Bon, voilà que je sais pas, Dorcas Nietzsche, je ne la vois même plus apparemment, c'est sur ma nom Japap. Qu'il fallait être tropical. Maintenant, c'est maintenant qu'on va voir les vrais. On va voir comment fonctionne Fallait être tropical maintenant en Afrique. Et parce que déjà, quand Dorcas, dans ta vidéo, quand je t'ai tourné l'autre jour, là, dans ton live que tu as fait en plein carrefour, là, il y avait une plaque sur ta joue. Hein. Apparemment, ta plaque là n'est pas partie. Hein. Ou encore, elle revient. Donc, tu as fait quelques jours en Afrique et cette plaque là revient. En tout cas, décrypta la décrypta. On voit, on en parle. Donc, fallait être tropical. Au cocolo. La fadie tropicale. Non, elle ment sur Flore, dis donc. Elle ment sur Flore. C'est sa maison de Flore de Lille, dis donc. Mais, donc, ça veut dire que Flore, tu n'es pas ma petite soeur de très très loin. Tu es né en 79 et moi en 74. Mes cousines sont nées en 79. Quand tu es jeune, la différence ne se voyait pas beaucoup. Hein. Oui, la différence, quand tu es plus petit, ça se voyait. Mais quand on a grandi à l'adolescence, ça ne se voyait pas. Donc tu m'appelles le père là. Et alors qu'on est de la même génération. Hein. D'accord. Merci pour ces cœurs. Non au boycott. Et de toute façon, donc voilà une occasion pour faire la publicité de la soirée. Voilà une occasion. Voilà. Sortez vos t-shirts, je vois. Vous voyez, et la franchise souvent porte le t-shirt de la Flore de Lille. Qui va se négliger? Voilà. Donc, je suis en petit caleçon. Ah, je ne vais pas me lever parce que je suis en caleçon en fait. Je suis en caleçon. Donc, la personne qui n'est pas contente, de me voir habillé comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est même trop aimant. C'est même mignon. D'accord? C'est même trop mignon. Ouais, oui, qu'est-ce que vous voulez? Bande de haineux. Ouais, merci. Merci. Oh, flatteuse. Marie, tu me flattes. Oui, j'aime être flatté. Hein. Flatte-moi, Marie. Bonjour Esther. Comment vas-tu, Esther? Tu vas bien? Ben, Esther, monte un peu, s'il te plaît. Lance la pêche, je te prends. Ma nouvelle chroniqueuse. Ou encore, je t'appelle sur... Attends, tu veux que je t'appelle sur Messenger? Pour que tu dises bonjour à mes followers. Hein, Esther? Tu vas dire bonjour. Tu vas dire bonjour aux followers. Et voilà. Et on va annoncer ce qu'on va faire dans l'avenir. Ça sonne, hein, Esther. Bon. Je suis en réunion. Ok, t'es en réunion. De rien. Allez, à très bientôt, ma chérie. Pardon? Je suis en réunion avec les collègues. Je suis en réunion. Ok, bonne réunion, Esther. Bonne réunion, ma chérie. Ouais. Ouais, t'es pas belle, mais tu dis non au boycott. C'est bien ça. C'est bien Madeleine Ekra. C'est bien. Bon, il y a trop d'haineux. Moi, je ne veux plus m'associer aux personnes haineuses. C'est bon, quoi. On est d'accord?
Bon, et puis moi, j'ai toujours respecté les femmes intelligentes. Et Rêve Biaye, elle est très intelligente. Voilà. J'ai un problème avec des gougandines. Je déteste les gougandines. Bon, j'aime les femmes intelligentes, comme qui entreprennent, qui ont même l'intelligence, la sagesse du village aussi. Par exemple, comme Flore. Vous voyez un peu. Mais les gougandines, là, j'aime pas. J'aime pas les gougandines. J'ai un problème avec ça. Donc, bon, on ne peut pas détester une fille aussi intelligente que Rêve. Hein? Bon, c'est vrai que quand on rentre dans le aide-moi à détester, on va partout. Enfin, moi j'ai toujours... vous savez que moi je ne parlais même pas beaucoup des rêves avant. Hein. J'ai commencé à parler des rêves progressivement comme ça. En embrassant le aide-moi à détester. Mais sinon, techniquement... elle m'a toujours respecté, Rêve. Hein. Et quand je vais dans ses lives, je lui fais des compliments, elle répond. Elle me dit merci. Hein. Voilà, donc, à cause du aide-moi à détester, je suis rentré, voilà. Non, 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 Bertrand Chic-Saumon, je ne vais plus me laisser, je ne vais plus m'égarer. Non, 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 non. Et comme j'ai dit, ça ne me gêne pas de faire mes lives avec 50 personnes. Ça ne me gêne pas du tout. D'accord? Je ne souffre, ma page ne souffre pas. Ok? Parce que c'est ça que vous avez à la bouche. Et pour faire les lives bondés, on sait tout ce qu'il faut insulter. Il faut clasher, il faut dire des méchancetés. Il faut, non, pas forcément. Il faut parfois apprendre à faire des lives de tendresse en fait. Des lives tendres où on parle tout simplement comme maintenant. Voilà, d'ailleurs, hier, quelqu'un m'a dit que voilà, Bertrand, j'ai adoré ton live aujourd'hui parce que c'est la première fois que je te vois comme ça. Oui, il y a trop de haineux sur la toile. Et en plus, quand vous n'êtes pas haineux, ça casse votre code de moralité, hein, votre code moral. D'accord? Oui, mettez des cœurs comme ça, c'est bien. Cathy, bonjour Cathy. J'espère que c'est pas Cathy qu'on connaît là. Alors Cathy de cash, mais bon. Ouais. Mais ça se voit pas que je me suis reposé? Ça se voit que je suis reposé? Est-ce que ça se voit que je suis bien reposé? Ah, la fraîcheur de ça, ou c'est mon téléphone qui fait ça? Mais attends, je suis vraiment frais comme ça. Waouh. La crème là, ça fait des miracles, hein. Putain. Bah, ou bien c'est la lumière. Attendez. Je suis frais. Allez, c'est ma peau qui brille comme ça. Ou bien je vois pas bien. Ou bien mes yeux sont un peu aveuglés. Ben, Kota, j'attends toujours ton appel. Hein. Bon, Esther, désolé, hein, je t'ai dérangé. Tu étais en réunion. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était une erreur. Bon, c'est vrai qu'en fait, je suis quelqu'un de très ouvert. Mais embrasser, généralement, quand j'embrasse quelqu'un, même dans la vie réelle, ça ne veut rien dire. Hein, parce que je suis quelqu'un de très superficiel aussi. Voilà. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, ou ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui en fait. Et ça évolue, quoi. Tout comme l'âge, nos pensées, tout évolue. Donc, c'est pas parce que j'ai dit quelque chose aujourd'hui que ça reste comme ça. Donc, on évolue constamment. Nos pensées aussi évoluent constamment. Nos décisions changent. Bon, pourquoi? Parce qu'on doit les peaufiner. D'accord? Donc, pour ne pas... D'ailleurs, on dit toujours qu'un bon manager ne doit pas camper sur ses positions. Donc, c'est d'ailleurs important pour manager. Il faut apprendre à ne pas camper sur tes positions. Ne pas camper sur tes positions te permet justement d'être plus attentif envers tes
tes collaborateurs. Oui, parce que les idées, c'est issu d'écouter l'idée de l'autre. Voilà, même si à la base, c'est toi qui prends la décision, mais parfois, il faut apprendre à ne pas camper sur sa position. Donc, quand tu as une idée arrêtée par rapport à une situation, apprends à te dire non, laissons telle personne proposer son idée et étudions l'idée de cette personne-là jusqu'au bout. Voilà. Parce que, bah oui, parfois, on n'adopte pas l'idée de la personne, mais quand même, on est allé jusqu'au bout de l'étude et c'est son idée. Voilà. C'est ça le truc. Voilà. Et puis, je n'ai pas je n'ai de compte à rendre à personne, hein. On est d'accord. Que ça soit bien clair. Ok. Bon, Randolette, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le yo-yo, tu vas, tu viens, tu sors. Ben, les quotas, viens. Je t'attends, quota. Pourquoi tu viens pas? Ben, monte. Quota du Japap. Viens me donner ton point de vue par rapport au boycott de la culture. Et je n'ai pas vu sur ta page un post concernant le boycott de la culture. N'oublions pas que Chantal Aïssi est attendue à cette soirée. Donc vous boycottez Chantal Aïssi, je comprends pas bien. Bah oui, bon, bien sûr, c'est ce que je fais déjà. Hein. C'est ce que je fais déjà. Ma nouvelle chroniqueuse, vous avez entendu un peu sa voix. Donc vous aurez le loisir et le plaisir de l'écouter dans l'avenir. Donc elle va vous animer, on va vous animer souvent, dès que possible. Voilà, la chroniqueuse des saumons. Et puis, vous allez voir, ça va être chouette. Bon, Esther, tu me diras, hein, quand tu... bon, si tu es toujours en réunion, donc tu es toujours au travail, à 6 heures. Je travaille tard. Ouais, ben, bravo pour le... Oh, bravo, pourquoi? Bravo, pourquoi? Pour le t-shirt. Mais j'étais toujours comme ça, dis donc. Pourquoi vous faites comme si... hein? Si quelqu'un veut être mon ami, la personne va faire comme moi. D'accord? Et non m'amener dans la haine. Jamais. Et Facebook, c'est un divertissement. Voilà. Et voilà. Et on peut pas. Et si vous vous ennuyez, bon, moi, je ne m'ennuie pas. Hein. Moi, je viens ici 1 heure et puis après, je vaque à mes occupations, je fais autre chose. Et je ne dors pas sur Facebook. Et puis, je n'ai pas la patience. Ok? Ah oui, tu me reconnais. Arrête ça, Esther. Comment tu me reconnais maintenant? Tu m'as toujours connu. Hein? Je te rappelle que ça fait combien d'années même? Ça fait plus de 40 ans. Ou plus même. Hein? Que je te connais. On va dire plus de... Oui, 39 ans. Que je te connais. Donc, au que tu me connais. Hein? Voilà, merci. Donc, Esther est occupée. Elle viendra parler. Elle viendra une autre fois. Est-ce que Black Beauty a répondu à l'autre là? Et voilà. Mettez quand même des likes, non, mes gens. Même les likes, vous mettez pas. Oui, mettez des likes, des j'aime. Vous mettez rien. Comment ça se fait que vous mettez rien, dis donc? Mettez des cœurs comme ça, oui. Des cœurs. Voilà, des cœurs. Oui, continuez à mettre des cœurs. Oui, continuez à mettre des cœurs. Bonjour, Damaris. La paix. Quoi? Non, rassure-toi, ça ne va pas se faire. Oui, apparemment, Pispi n'est pas le pire des choses des Camerounais. Aïe, je vais m'appeler Pispi fatiguée, elle n'a pas décroché. Pispi, a honte. Parce qu'elle a, je sais parce qu'elle s'est déshabillée. Donc, elle a honte, quoi. Waouh, Pispi. Mais taguer là, non, taguer, attendez, je vais la taguer avec ce profil.
Ma Iboka, oh, Mama Iboka. Mama Iboka. Viens, Mama Iboka, viens, on va discuter un peu. Viens, ma chérie, viens. Peace, peace. Coucou, toi, Sandra. Peace, peace, tu veux venir un instant, s'il te plaît? Peace, peace, chou. Waouh, la pauvre Peace, peace. Elle s'est carrément publiée. Elle a partagé sa nudité. Mais je crois que Peace, peace est dans l'air, non? Elle n'est pas sur terre. Elle est dans l'air, je crois. Elle est dans le ciel, non? Elle est en vol. Oui, d'accord, je ne pense pas que Peace, peace soit disponible. Elle est en mode avion. Elle a vraiment quitté le milieu des Camerounais. Sérieux? La déception. Pourquoi la femme s'est atterrée sur mon fil d'actualité? Je ne vais pas la voir. Moi. Le Morguet dit qu'il va faire un live tout à l'heure. Donc, je ne vais pas être très long. Je vais juste faire une petite sortie comme ça. Et voilà. Parce que j'ai envie de rester, de me reposer encore un peu. Hein. Merci pour ce tapis de cœur, Alice, Nana. D'accord, merci infiniment. Et du Camer aussi, écoutez ce qu'il a dit il y a quelques jours. Un très beau live. Flo est dans le RDP. C'est-à-dire, franchement, vous là, les gars, à un moment, là, hors jeu, il ne peut pas être présidentiel. Ils n'en connaissent pas compris ça. Venir s'attaquer à un compatriote qui organise une soirée pour s'occuper de sa maman. Donc vous croyez vraiment que Flo est dans le RDP. C'est-à-dire, franchement, vous là, les gars, à un moment, respectez-vous un peu. Même qui est sorti avec elle, fait que le gars même qui était son mari, son ex, il est derrière ça. C'est un problème de couple. C'est un problème de couple. C'est vrai, ça prend le couple. Et normalement, c'est la diversion, ça. Ouais, ouais je vois. Au lieu de vous concentrer, il y a une élection au Cameroun. Ouais. Hein? Au lieu de vous concentrer sur l'élection au Cameroun, vous savez ce que vous allez faire. Vous êtes en train de distraire les gens. Et c'est comme ça que vous avez diabolisé M. Kamto. Comme ça que vous avez poussé les Camerounais à détester M. Kamto avec de tels dérives et vous continuez. Maintenant, le gars est hors jeu. Merci. M. Kamto n'est pas allé à cette élection présidentielle. C'est terminé. Il ne sera plus président. On a mis hors jeu. Et vous recommencez. Fleur de Lille, tout ça, la distraction. Des petites actions qui poussent les Camerounais à haïr. Ouais, c'est une chinoiserie. Hein, c'est un peu kitsch. Chaque Camerounais est concentré. Ceux qui supportaient M. Kamto, ils sont en train de réfléchir qu'ils vont soutenir qui. Chacun est en train de réfléchir. On attend une coalition, on attend dès que Fleur ait monté le Sanju. Pendant que tout le monde est en train d'attendre s'il y aura une coalition, qu'est-ce qui va se passer à l'élection? Vous voyez comment vous êtes... Et puis Kamto, Niat, non pas Niat, Kamara Panthère, puisque Kamara, bon, Niat n'a pas le français qui va avec pour tenir un panel politique bien organisé. Mais Kamara Panthère a le talent de le faire, mais il n'a même pas réussi à inviter un candidat, ne serait-ce que pour l'interroger sur sa vision du Cameroun. Hein. Ben oui. Oui, pour nous montrer aussi son talent de politicien. Oui, parce que, bon, ils sont en train d'attaquer Fleur de Lille. Mais le petit Célestin, ce petit garçon de la vingtaine, hein, parce qu'on dit qu'il a 30 ans, mais bon, il va avoir moins de 30 ans, parce qu'on a augmenté son âge pendant le clash. Parce que s'il est parti en Amérique, au Canada étudier, on sait très bien que généralement, c'est après le bac, on ne part pas au Canada étudier après 27 ans. Après qu'on l'ait dépassé, bon, oui, peut-être c'est possible, mais dans son cas, je pense que ce petit-là, puisqu'il a grandi devant nous sur Facebook, donc il n'a pas l'âge qu'on dit, il n'a même pas, je crois pas qu'il ait 30 ans.
Voilà, donc le petit là a réussi à rassembler 20 000 personnes pour interroger, ou c'est comment on l'appelle encore, Abrin, ou c'est Cabrin. Bon, il a un nom dur, ce bonhomme. Hein. Du moins, le jeune candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Et c'était très bien. C'était, voilà. Donc, vous pouvez faire pareil. Au lieu de... Mais pourquoi on entend, pourquoi on comprenne aussi, parce qu'on entend, on parle de calibrer, mais je ne sais même pas s'il est capable de rédiger, ne serait-ce qu'un amendement, pour ne pas dire test de loi. Bon, peut-être qu'il a les capacités, je n'en sais rien. Mais je vous rappelle que ce soit Popol ou toutes ces personnes qui ont dirigé le Cameroun, ces personnes ont fait l'école de la diplomatie. Hein. Le Popol a fait Sciences Po, hein. Ils ont étudié la politique, hein. Ils ne sont pas là parce que, bon, c'est vrai, on les a formés à cette époque-là pour diriger le Cameroun. Donc, c'est pas des bêtes. Donc, il faut bien comprendre que ces personnes au pouvoir ont fait des études en Europe, on les a formés dans les écoles françaises. Donc, dès leur jeune âge, ils étaient préparés à gérer le Cameroun. Bon, et sur les réseaux, vous voyez même les soi-disant candidats. Je ne suis pas en train de dire que l'autre n'est pas intelligent. Non. S'il l'est, il ne nous a pas démontré son intelligence. Bon, il est passé chez le Lofodia tout récemment. Il a beaucoup parlé, mais je n'ai pas été convaincu de sa posture présidentielle. Bon, alors que le petit qui est passé chez Célestin Victorien, ce petit-là, j'ai vu en lui un futur Macron. Il a les mêmes capacités. Il me fait, je pense beaucoup à lui. Quand on a vu Macron débarquer, est-ce que vous savez, quand Macron a débarqué sur la scène politique française, on se moquait de lui. Il n'avait même pas dit sortez et votez. Quand il a essayé, sa voix s'est cassée. Sortez! Sa voix s'est cassée. Il a fui la scène politique pendant 1 an. Et quand il revient 1 an après, 1 an, 6 mois après, c'est plus la même personne. C'est une personne bien façonnée. Mais le potentiel était là. Mais ce petit qui est passé chez Céleste Victorien, je vois en lui le même potentiel. Bon, c'est que la base ne sait même pas de faire comme ça. Mais non, vous êtes là sur Fleur de Lille. Et c'est vous qui dites qu'elle est bordel. Et c'est vous qui êtes dans ces choses. Waouh. Tel que vous... Oh, je ne peux pas être président. C'est ça qu'on n'a pas compris ça. Venir s'attaquer à une compatriote qui organise une soirée pour s'occuper de sa maman. Donc vous croyez vraiment que Flore est dans le RDP? Franchement, vous là, les gars, à un moment, respectez-vous un peu. Même qui est sorti avec elle, fait que le gars même qui était son mari, son ex, il est derrière ça. C'est un problème de couple. Ouais. C'est un problème de couple. C'est un problème de couple. Et normalement, c'est la diversion, ça. Au lieu de vous concentrer, il y a l'élection au Cameroun. Hein? Au lieu de vous concentrer sur l'élection au Cameroun, de savoir ce que vous avez à faire, vous êtes en train de distraire les gens. Et c'est comme ça que vous avez diabolisé M. Kamto. Comme ça que vous avez poussé les Camerounais à décaisser M. Kamto avec de tels dérives et vous continuez. Maintenant, le gars est hors jeu. M. Kamto n'est pas là à cette élection présidentielle. C'est terminé. Il sera plus président. On a mis hors jeu. Et vous le commencez. Wow. Tout ça, la distraction. Des petits. Oui, mais la distraction. Oui, la distraction, au lieu de nous éduquer ou encore éduquer les Camerounais sur les différents programmes. Bon, je sais que ce sont des conneries. Mais faites ça au moins bien, même si ce sont des conneries. Mais parlez-nous quand même de ces conneries-là. Donc, vous pouvez, allez, nous raconter leur programme. Mais au lieu de ça, non. Et personne n'en parle. Hein. Tous ces panels, soi-disant, qui parlent de politique, n'abordent pas ce sujet. Du moins, peut-être je n'entends pas tout, mais j'ai pas vu est-ce que vous avez vu le prospectus d'un programme sur les réseaux? Est-ce que vous avez vu les flyers, les brochures, des prospectus ou encore des liens vers une page de parti ou une page d'un candidat à l'élection présidentielle où on peut cliquer sur le lien et voir exactement ce qu'il propose? Je n'ai pas vu, en tout cas. Je n'ai pas vu de lien. Je n'ai pas vu de prospectus. Je n'ai pas vu, on me propose de m'envoyer par
par courrier, n'est-ce pas, le programme. Voilà, on parle de quoi là finalement même. Donc on joue, donc c'est exactement le but souhaité. Pendant que vous jouez, on vous pille. Ah oui. Pendant que vous parlez des Bamlékés, des camps, machin, le blanc pille le pays et c'était le but recherché. Comme je vous dis, voilà Spar qui est rentré dans le jeu. Spar, c'est un supermarché hollandais réputé cher. Et Spar est au Cameroun. Voilà, et je vais marteler, hein, pour que vous compreniez que c'est peut-être ces firmes-là que vous allez attaquer, et non Fleur de Lille. D'accord? Et non Fleur de Lille. Voilà, ces géants-là qui viennent plomber l'économie informelle. Ces géants-là qui, allez, et ça ne profite même pas à la caisse de l'État. Et vous êtes là, vous nous dites que Paul Fleur de Lille est monté. Et voilà que Fleur de Lille est devenue aussi une politicienne. Écoutons du Cameroun. À se détourner de l'action politique. Quel est le rapport? Il y a une élection au Cameroun le 12. Tous les Camerounais, chaque Camerounais est concentré. Ceux qui supportaient M. Kamto, ils sont en train de réfléchir qu'ils vont soutenir qui. Chacun est en train de réfléchir. On attend une coalition, on attend dès que Fleur est monté descendu. Pendant que tout le monde... Qu'est-ce qui va se passer à l'élection? Vous voyez comment vous êtes des gros... Tel que vous voyez le manque que vous faites aux populations. L'attention en ce moment, c'est de voir ce qui va se passer. Mais vous, de la base de Kawa Panthère, la distraction de Ah putain, ça fait toutes ça. ces actions de Kawa Panthère, ce sont ces actions qui ont fait que les Camerounais ont de la haine pour le MRC. Est-ce que Flore est un personnage politique? Non. Quelle est l'importance que vous lui donnez? Hein? Et tiens, toi. Maintenant, il entre dans une époque que le boycott, tous les Camerounais attendent, on attend si les 11 candidats là vont se mettre ensemble. De Flore. Malheureusement, on n'a pas suivi le cachet. Elles en sont folles. Comment tu es une femme sans suivi, parlons même de politique. L'élection est dans près de où c'est 9 semaines. Bonjour toi. Le gars est là, ils sont là-haut, Flore. Ah, on belle époque. On attend d'attendre une élection. Tout ça pour beaucoup d'entre eux ont déjà les cas d'identité. Tu vas bien? Sans dire les postes comme ça, vous allez tomber. Vous pensez qu'ils mènent quel combat? C'est les gars, ils n'ont rien fait de leur vie. Oh, il y a blogué, Tu as là, la carte d'identité française. Tu as brûlé le passeport français. À quel moment Ok. Bon, on a déjà décrypté ça, hein, d'accord? Bon, on va changer une couche. On en avait déjà parlé. Ok. Voilà. Donc, je vais pas rester trop longtemps. Je vais partir. Et voilà. Et vous laisser. Mais c'est bizarre, j'ai une drôle de tête. Je deviens jaune ou bien c'est. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Ou bien c'est ma peau qui parle le flamand. Le flamand. Tu vas bien, belle époque. Je n'avais pas vu ton commentaire. Comment vas-tu? Je suis habillé aux couleurs du tsunami. Tu vois? Donc, la soirée des fleurs. Aïe hop, aïe hop, aïe hop. Mais belle époque. Ben viens, je t'invite sur ma table, belle époque. D'accord? Tu veux pas venir au passeport à belle époque, au passeport canadien. Hein? Au passeport canadien, tu peux venir hein, au tsunami. Hein? Belle époque. Et je t'invite. Tu viens sur ma table. Comme ça, tu vas faire ton entrée. Parce que tu es Stambre Catanon. Tu vas te présenter aux Parisiens.
Belle époque. Ouais, mais viens, belle époque, sors, viens un peu. Lance un peu l'appel, je vais te prendre. C'est vrai que tu es venu ici par moi, je t'ai chassé. Oui, on t'a chassé parce qu'on était dans un japap. Mais bon, aujourd'hui c'est calme, d'accord? Et puis, et si je souhaite comme ça même, parce que je ne veux plus de guerre, je veux plus ça. Allez, ouf. Ouh. C'est pas intéressant. Salut, Emric. Emric The Fac. Comment vas-tu? Changman. Ou Changwoman. Bon, c'est pas méchant, hein. Et parce que quand on dit Changman, faut pas pleurer, hein. Tu peux aussi dire, comment on appelle les Bafoussam? Non, elles sont là aussi. Attends. Non, je sais pas. Bon, je sais qu'on a toujours dit les Changman, mais on ne disait pas Changwoman. Changman. Ben, il y avait même les Changshus, hein. Bon, il y avait les Changman. Les Changman, c'est eux-mêmes les Chang. Et les Changshus, c'est les chaussures que les Chang portent beaucoup, que les Chang portaient beaucoup, là, vous voyez, avec des cordes, là, des stries en plastique, là. Voilà. Mais on a tous porté les Changshus. Il y a deux. Bon, allez, je vais vous laisser. D'accord? Je vous laisse et puis je vais continuer à regarder la télé, hein. Je suis un peu... je suis pas très bien depuis ce matin. Et j'ai fait cela juste comme ça pour le plaisir de ma page. Bonjour Jean-Jacques. Ouais, je suis en mode 14 novembre, Jean-Jacques, figure-toi. Je suis en mode 14 novembre. D'accord? Bah oui, puisqu'on parle du boycott, donc du coup, on sort du non au boycott et on enfile nos vêtements du tsunami. Ok, Jean-Jacques, tu vas venir, hein, aussi au tsunami, hein, Jean-Jacques. Ça, je peux boire ouvertement. C'est le Sprite. Plus il fait chaud, c'est parfois préférable de prendre, de ne pas prendre l'alcool. Parce que l'alcool et la chaleur ne font pas bon ménage. Mais tu te réveilles seulement maintenant. Ah non, il est 12h quand même, mais Jean-Jacques, 12h23. Ben, le soleil est encore sur vous là-bas. Quant à nous, le soleil est déjà en route pour le Japon. Ou déjà couché même. Hein, parce qu'il est déjà très tard à Tokyo. Il est quelle heure à Tokyo? Il est pratiquement 2h du nord. Le soleil n'est pas encore levé à Tokyo. Le soleil dort encore à Tokyo. Ah oui, je crois. Donc, le soleil est sur vous, Jean-Jacques. Profitez-en. D'accord? Profitez bien du soleil qui brille sur vous en ce moment. Quant à nous, il nous a déjà traversé. Et il est déjà en train de se coucher vers le Japon. Ben, c'est un truc de fou quand même. Hein. Comment la vitesse de la Terre. Qui connaît la vitesse de la Terre, Sophie Anon? Quelle est la vitesse de la Terre? C'est une vitesse incroyable. Bon, Sophie, tu viens. Ce pays qu'on aime tous, on aime tant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, pour le mot de la fin, j'aimerais vous dire d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale. Ce n'est que comme ça qu'on peut choisir son candidat. C'est dans les urnes. Parce que les gens ont soif du changement. Mais si vous voulez le changement... Merci, Sophia. Vous croyez que qui veut rester une semaine dans le noir? On a coupé la lumière. Dans mon quartier à Bonadéry l'autre jour, on a coupé une
semaine, on a coupé la lumière, tout s'est gâté au frigo. Tout s'est gâté. Le héros que j'avais fait la dernière fois, que j'avais dit que ouais, je vais revenir, je vais ramener, parce qu'il n'avait pas assez de bagages. J'ai interdit aux enfants de manger ça. C'est-à-dire que quand il va revenir au Cameroun, là, j'aurai pas le temps. Donc, ma nourriture que je laisse au congélateur, quand je reviens, je pars avec. On a coupé la lumière 5 jours. Tout s'est gâté. Tout. Vous croyez que qui veut vivre dans cette situation? Qui? Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Qui veut vivre dans le noir? Personne. Le changement, c'est vous, c'est ici. Les gens de la diaspora parlent, ils font. Mais c'est dans les unes. Même ceux qui sont à la diaspora, allez à l'ambassade du Cameroun, allez vous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous parlez, c'est sur Facebook? Les gens s'asseyent sur le Facebook, ils posent la haine, ils racontent ceci, ils racontent cela. Oh, les Bamilekés, c'est monté, c'est descendu. Les Bamilekés, c'est ceci. Les Bamilekés, ceci. Les Bamilekés, cela. Mais on a vu que les nordistes qui ne parlent pas. Gloire, Floretta. Qui ne font pas les dialogues. Fleur dit. Ils ne parlent pas. Bah, Fleur dit qu'ils sont trop dangereux parce qu'ils ont l'habitude de tuer les bœufs ou encore d'égorger les vaches. Mais ce que Fleur dit là m'a fait sursauter. Oui, parce qu'il y a quelques années, on a arrêté injustement un Marocain parce que comme il était musulman, donc habitué à égorger. On a déduit que comme il est habitué à égorger le mouton, c'est sûr qu'il a pu égorger aussi facilement ces personnes-là. Et on a crié au tollé. Mais bon, il y a un feu. Mais eux, ils se préparent dans le silence. Oui, vous êtes là. Le tribalisme de gauche à droite, ça vous apporte quoi? Hein? Pourquoi vous faites le tribalisme alors qu'on doit vivre ensemble? Regardez comment les autres ethnies vivent là-bas, les autres pays vivent. Est-ce qu'il n'y a pas au Cameroun qu'il y a beaucoup d'ennemis? Regardez les Indiens. Regardez les Indiens comment ils vivent pour développer. Regardez comment les autres pays là vivent en Europe. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens comment ils vivent. Regardez les autres. Pourquoi c'est seulement les Camerounais? Pourquoi on fait le tribalisme comme ça? On veut parler, les gens se lèvent, ils insultent n'importe quoi. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vais monter sur TikTok, parce que depuis, l'autre là, le fait m'a ruiné, m'a accusé d'être... Il m'a quand même accusé. Hein. Vous savez ce que le fait m'a ruiné a même dit? Il m'a accusé que je suis de la basse. Que oh, je fais la soirée, il y a les gens qui viennent là, qui n'aiment pas le pays. Mais je fais ma soirée, n'importe qui vient. Ma soirée est ouverte à tout le monde. Est-ce que je suis là pour trier qui vient, qui ne vient pas? C'est un événement. Je suis dans l'événementiel et ça réunit tous les Camerounais, tous les Africains. Est-ce que je suis là pour trier que X ou Y? Donc ce qu'il allait raconter là, c'est lui qui fait le Congo ça ici, comment, machin, tout ça. Sauf que c'est le mensonge. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. L'autre s'est placé, l'autre cas était en Konengi. Commencer à vouloir parler que wow, le professeur Maurice ne sera jamais. Maman, j'ai seulement dit à la femme là que pourquoi tu sais un professeur, tu parles de lui, moi je ne comprends pas. Mais respectez quand même les gens, non, mon frère. Même si vous ne l'aimez pas, même s'il n'est pas président, quelqu'un d'autre sera président, non. Vous voyez que ça nous fait du coup, vous asseyez, vous insultez le professeur Maurice Kamto n'importe comment. Soit disant qu'il est Bamileke, vous l'insultez n'importe comment. Non. J'ai dit à l'autre que tu n'as pas le droit. Tu racontes des conneries, vous asseyez, vous faites n'importe quoi. Si on laisse, c'est parce qu'on ne laisse, pas parce qu'on a peur. On peut dire que quelqu'un ne sera jamais présent parce qu'on se lève pour aller voter. Mais vous vous dites que quelqu'un ne sera jamais présent, vous ne vous levez même pas pour aller voter, mon frère. Même pour financer les pièces d'identité au Cameroun. Financer même les pièces d'identité, non? Les gens aux femmes ici n'ont pas l'argent. On le déverser sur TikTok. Prenez le tribalisme comme vous faites là. Et
Voilà, c'est si bien dit. C'est si bien dit. Hein. C'est comme ça. C'est si bien dit, oui. Oui, c'est vrai, Sophia. C'est vrai. Voilà, bon, on va s'en aller. Et voilà, la soirée s'annonce un peu chargée pour moi. Hein. Donc, j'ai des petites courses à faire. Et à demain, d'accord? À demain. Bye bye.